Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. Et on va commencer avec le petit oracle magie de la lune. Donc, hop, donc de Aurore Widmer, je vous montre. Hein. Donc voilà, alors oui, petite information pour les guidances privées. Vous trouverez tout en barre de description. Vraiment, envoyez-moi votre message sur le mail que je vous ai mis à prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. Donc, n'allez pas sur d'autres messageries que je peux consulter que rarement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire sinon Et donc, les rendez-vous, peut-être pas avant le mois de mars maintenant, également. Je pourrais peut-être pas vous faire une proposition sur fin février. Donc, voilà. Alors, allons-y. Avec le petit oracle magie de la lune de Aurore Widmer. Quels vont être vos messages? Allons-y, les béliers. Je vais prendre un message et le dos. Ok. J'ai même la transformation ensuite. Il y a quelque chose qui change. Alors, nous avons le signe du Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses, on vous dit. Donc, ok. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Et on a le signe du Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc, il y a une transformation là par rapport à un projet, donc quel que soit le domaine. Hein. Donc, on parle voilà, d'une vérité aussi hein, qui va être révélée. On va aller voir un petit peu les messages avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, une prédiction, une prière. Je vais prendre de l'âme. Alors, une première. Nous avons la lame numéro 8, la passion. Ah, c'est sympa la prédiction. Et la lame 28, l'écoute. Ok. Je vais la garder et on a la lame 20, la jalousie. Alors, allons-y. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Donc, on vous dit de partager une passion avec la personne de votre cœur pour allumer la flamme. Nous avons, j'ai l'impression que vous allez partager, alors soit vous allez faire une rencontre et vous allez partager la même passion, peut-être que vous allez vous rencontrer hein, sur un lieu, hein, justement hein, un lieu où on parle de passion, ou en tout cas de quelque chose qu'on fait, qu'on aime faire. Hein. Et nous avons, tu parles plus que tu n'écoutes, et cela crée un déséquilibre. Alors, la prière est mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est obtenir mon ego pour oublier mon ego, oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. L'écoute, c'est pas forcément écouter quelqu'un vous dire quelque chose. Hein. Ça peut être dans les gestes, dans... On peut parler de rencontre, là. Peut-être quelqu'un qui peut essayer de vous montrer. Hein. L'écoute, c'est ça aussi. Hein. Qui porte un intérêt pour vous.
Et nous avons la jalousie. Alors, on vous dit la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc, attention à la jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Alors là, pour moi, c'est même pas vous ou l'autre. C'est que vous pourriez être victime de la jalousie d'une personne, d'une tierce, de quelqu'un de votre entourage, qui pourrait être jaloux de vos qualités, de vos passions. Par exemple, si votre passion, c'est euh, faire de la peinture ou faire de la musique, hein, on peut être jaloux de ça. Hein. Donc, attention à cela. Et aussi, hein, si quelqu'un vous montre de l'intérêt, on peut avoir une personne qui va faire preuve de jalousie. Ouais, peut-être que vous pouvez, oui, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a déjà repéré cette personne, sauf que cette personne, c'est pas, c'est vous qu'elle a remarqué. Hein. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près avec le... Alors, dis-moi que tu m'aimes. Hein. Donc, je vous montre la boîte pour ceux qui désirent l'acquérir. Et on va aller voir un petit peu les messages. Donc, allons-y. En passion, ça peut être un loisir en commun également. C'est vaste. Hein. Vous voyez, par rapport à votre situation. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne. Hein. Déjà, vous l'avez peut-être déjà rencontrée. C'est peut-être pour ça l'écoute. C'est peut-être pour repérer la personne jalouse aussi. Hein. Nous avons l'abondance, un grand oui, la récolte. Sourire, joie. Ah oui, j'ai un oui d'un côté, j'ai de la joie, j'ai du bonheur, et puis il y a séparation et un non à côté. Alors, on va aller voir ça, ça m'intrigue. Alors, je vais bien les brasser avant, et on va prendre 3 lames. On va voir si ça ressort. Ça peut être un ex ou une ex hein, qui est jaloux ou jalouse aussi. Hein. Que vous ayez retrouvé quelqu'un. Hein. Et oui, je sens que oui, là on peut parler d'ex. Hein. Alors, allons-y. Et en dos, nous avons prière, vœu, foi, confiance. Vous savez, il y a des personnes qui nous disent des choses et leur comportement, les gestes, la posture veut dire tout le contraire également. Donc c'est pour ça, soyez à l'écoute de tout. On parle d'une réconciliation, d'un pardon, d'une libération et de faire la fête, de se réunir. Ok. Ok. Alors, allons-y. Prière, voix, vœu, foi. On a la voix là. Peut-être que c'est la chanson, hein. Peut-être que vous faites partie d'une chorale. Hein. Intimité, rêve, intuition. L'âme 17. On vous dit d'écouter votre cœur également. C'est ça aussi. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas que votre mental. Nous avons le sacrifice, l'abandon, la dévotion. On parle de blessure là. Et on parle d'amant, de béguin, d'admirateur ou d'admiratrice. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous montrer un intérêt. Alors, on a la lame 17, 2, 7 là. Donc, on va continuer avec le tarot. Mais oui, j'ai quelqu'un qui vous admire, qui vous regarde en secret, là, les béliers. Pour moi, vous avez subi l'abandon d'une personne, quelqu'un, un ex ou une ex hein, vous a blessé. Et il y a ce vœu qui va se réaliser. Alors, à la coupe, nous avons
On est angoissé par quelque chose là. On est angoissé et puis on est peut-être toujours sur la défensive. Ouais, on est toujours sur la défensive. On a peur. On est capable de surmonter une épreuve. On vous dit d'avoir confiance en l'avenir là. N'ayez pas peur, ayez confiance. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui arrive de beau en amour. Pardon. Oh oui, très beau. Ok. Il y a un manque de communication. Ou ouais, on peut pas communiquer parce qu'on n'est peut-être pas à l'écoute des messages. Voilà, il y a peut-être des petits trucs que cette personne vous lance, mais je ne sais pas. Peut-être que vous ne voulez pas y croire. Ouais. C'est comme si, ouais, vous... Ah, c'est marrant. Alors, ça va me venir. Ça va me venir. Je cherche mes mots. Oh ben, j'en ai deux. Je les prends. Et on a le partage. Alors, le partage, la générosité, la patience. On laisse, on attend. On attend de voir comment ça évolue peut-être aussi. On a peut-être peur de se faire un film aussi par rapport à une personne. On a peur d'être dans l'illusion, ouais, de se faire un film, de se tromper également. Alors, on se pose beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui vous retient. Ah, il y a la transformation. Ah, c'est plutôt pas mal là. On va avancer. On va avancer. Par rapport à l'entourage, on parle de tension là. C'est que passager. J'ai quelqu'un qui a peur de regretter, d'avoir été trop doucement. Alors, ça peut être vous, dans cette situation. Ouais. Il y a peut-être une petite peur de trop attendre, là, dans cette situation. Alors. Ouais, on est beaucoup trop dans l'attente. Alors, pourquoi on est trop dans l'attente, là? Pourquoi on n'y va pas? Avant, il faut surmonter une épreuve. Il faut surmonter des conflits. Alors, c'est peut-être le conflit avec un ex ou une ex, là. Une personne qui veut vous retenir, qui ne veut pas vous laisser partir. Peut-être que cette personne, vous êtes toujours avec. On parle bien que vous allez surmonter cette épreuve. Il y a un manque de confiance, on se méfie trop là, par rapport à quelqu'un sentimentalement. Et pourtant, on parle d'une belle rencontre, de quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour vous. Il y a une transformation qui va avoir lieu, oui. Bon, on parle d'amour là, on parle vraiment d'amour, d'une belle rencontre.
d'une bonne entente, on s'entend très bien. Ouais. Il y a un désir de rencontre, là, de se rencontrer. Il y a un désir de communiquer. Mais j'ai quelqu'un qui a été blessé, là. Vous avez été blessé, hein. Alors, il y a quelque chose de rapide qui arrive quand même. D'inattendu. Alors, on a peur de se faire des films, j'entends. On a peur de se tromper. Ouais. Finalement, on préfère renoncer à aller de l'avant, là, avec une personne, plutôt que de se tromper et puis, je sais pas, de se sentir tout honteux, tout... Alors, c'est peut-être votre autre hein, qui est dans cet état d'esprit. Hein. Il se pose peut-être des questions. Est-ce que je lui plais? Est-ce que je lui plais pas? Ou c'est vous, hein, parce que... Ah, j'ai le souhait qui se réalise. Mais on se retient toujours. On se retient. Ah, c'est pas facile, là. Ouais. On se retient de s'associer, de se mettre ensemble, de construire ensemble. On est beaucoup, peut-être trop dans l'observation aussi. Hein. Trop dans l'observation. Alors qu'il faudrait un petit peu d'action, là. Ça fait un moment qu'on s'observe, là. Une personne et vous. Ouais. Oh, il y a le commencement. C'est ça, en fait. Il y a un moment, il faut de l'action, là. Ouais. Et on dit qu'il y aura du grand bonheur, hein, grâce à la communication. Il va falloir qu'un des deux, là, fasse l'effort de commencer, pour moi, la communication. Ouais. Pour trouver un équilibre. Hein. Petit à petit, en fait. Hein. Mais là, ça demande un effort. On a peur. On manque de confiance en soi. Hein. On parle de générosité, là. Quelqu'un qui veut vous donner beaucoup d'amour. Hein. Ouais, on parle de... il y a un truc de lourd. Hein. Il y a un truc de lourd et pour moi, c'est par rapport au passé. Il faudrait, voilà, laisser ce passé derrière vous. Avec peut-être un ex ou une ex. Hein. Voilà, cette nouvelle rencontre, c'est une nouvelle histoire. C'est pas l'histoire du passé. Il faut vraiment s'en libérer, là. Ouais. Oh, on parle d'engagement hein, et pour un 10 de denier. Hein. C'est très beau. Hein. Pour moi, c'est une personne, oui, c'est exactement la personne parfaite qu'il vous faut. Alors, elle est timide, elle est réservée, cette personne, elle n'ose pas venir vers vous, mais vous aussi, en fait. Hein, ah, c'est pour ça qu'on dit que vous ressemblez un petit peu. Ouais, c'est compliqué, là, quand les deux n'osent pas aller l'un vers l'autre, et pourtant, on se plaît beaucoup. On dit qu'il y aura une belle réussite, hein, mais il va falloir que l'un des deux, finalement, fasse un effort, là. J'ai quelqu'un qui a peur de faire trop de... qui a peur d'être trop dans l'attente, là. Alors, est-ce que cette personne va finir par agir hein. J'aimerais bien savoir. Hein. Ou est-ce que vous allez devoir agir les... Alors, est-ce que cette personne va agir hein. Ou est-ce que ça sera à vous? Alors, on va voir. On va tirer d'abord pour l'autre personne, hein, voir ce qu'elle va faire. Hein. Eh ben, elle va rentrer en communication avec vous. Mais j'ai cette notion de temps. Moi, j'ai envie de dire, si vous ressentez une personne hein, qui vous plaît, hein, que vous, je sais pas, que vous pensez qu'elle, si elle vous plaît, bien sûr, hein, n'allez pas voir une personne qui ne vous plaît pas, même si elle vous montre de l'intérêt. Mais là, on vous dit, bah, faites un premier pas, allez à sa rencontre ou commencez à communiquer. Et puis, pourquoi pas,
parler d'une passion, de quelque chose que vous pourriez partager, vraiment. Alors attention, dans l'équilibre, ça veut dire, si vous partagez quelque chose, soyez à l'écoute de l'autre aussi. Laissez-le parler, parce que on sent quelqu'un de très timide, de très réservé, donc il faut lui laisser aussi hein, cette possibilité de pouvoir communiquer et que eh ben, elle se sente à l'aise avec vous, qu'elle prenne de l'assurance aussi. C'est en, voilà, c'est en pouvoir... Ah, je vais y arriver. C'est en ayant, voilà... cet échange, en fait, que cette personne va prendre confiance en elle également. Elle va se sentir en confiance avec vous. C'est ça, en fait. C'est pas une épreuve insurmontable. Il suffit juste que un commence ouais. Faut arrêter de se retenir. Hein. Faut arrêter de se bloquer dans cette situation. Ouais. Et on parle bien hein, de s'unir hein, et dans le bonheur. Hein. Il y a quelque chose de très beau pour vous. Hein. Il y a une personne qui s'intéresse à vous. Et on vous dit d'y aller. Hein. Alors, on a les signes du Scorpion, Capricorne, Lion, Cancer, Gémeaux, Poisson. Alors, allons-y. Et je vois un engagement avec cette personne. Ayez confiance en vous. Ah, et puis pour moi, vous refusez de... Vous refusez en fait d'accepter que cette personne... vous voulez pas y croire en fait, c'est ça. Moi, j'ai une personne qui veut pas y croire que cette personne s'intéresse à elle en fait. Et pourtant, si. Donc là, oui, n'hésitez pas à, voilà, à faire le premier pas et pourquoi pas voilà, partager quelque chose en commun hein, pour, ouais, on parle de communication. Et cette communication va permettre hein, justement de faire évoluer votre situation et on a encore la passion. Peut-être que ça peut être votre travail aussi. Voyez, passion, loisir, un travail, on vous dit que c'est votre force. Ne soyez pas trop froid ou froide là également, on vous dit. Ouais. On vous dit d'opter plutôt pour un comportement, voilà, douce, tendre, qui sait ce qu'il veut, qui sait, une personne qui sait où elle veut aller, hein, mais évitez le côté un petit peu très froid, très tranchant. Mm. Soyez généreux ou généreuse avec cette personne, justement pour qu'elle s'ouvre hein, à vous. Alors, je vais prendre encore un ou deux messages. Alors, deux messages. Ouais. La relation va se clarifier avec le temps hein, parce que cette personne va s'ouvrir, j'entends, elle va ouvrir son cœur. Hein. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait venir hein, essayer de créer des conflits. Alors, attention à un ex ou une personne hein, qui voudrait reprendre une emprise sur vous. C'est une personne du passé, j'entends. Ouais, attention. Attention quand même, il y a un avertissement par rapport à ça. Allez, une dernière lame. Ouais. Ouais. C'est une personne qui a pu voilà, mettre à profit ce temps hein, pour réfléchir hein, comment agir. Hein, comment agir hein, et qui attend le bon moment. Mais c'est comme quelqu'un qui va vouloir ruiner votre relation, là, cette nouvelle relation. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés et il y a bien beaucoup d'amour. Hein, et vous êtes protégés. Hein. Par l'univers, par les anges, voyez par rapport à vos croyances. Hein. Mais de toute façon, ouais.
On me dit qu'il va falloir s'éloigner de cette personne ou en tout cas mettre vraiment de la distance hein, avec cette personne. On va prendre un autre oracle. En tout cas, c'est très beau. Donc, on va aller voir un petit peu cette personne qui s'intéresse. Donc, vous la connaissez sûrement, hein, ou elle fait partie voilà, d'un lieu que vous fréquentez, ou ça peut être le lieu de travail, mais on sent qu'elle s'intéresse à vous, cette personne. Ouais. Et j'ai l'impression que vous êtes en attente que cette personne vienne à vous, en fait. Hein. Mais je vous dis, cette personne... il y a bien une fin, là, dans... On sort d'une séparation, là, hein, les béliers, hein, pour certains d'entre vous, ou cette personne. En tout cas, on parle de fin, mais chaotique. Hein. Ça n'a pas été sympa du tout. Hein. Alors, allons-y. Nous avons consommer et prendre du bon temps. Eh bien, peut-être que vous allez aller boire un petit verre, hein, prendre du bon temps ensemble, apprendre à vous connaître tout doucement. Observer, détente. La voyante, s'aimer. Ouais. Vous êtes vraiment guidé à vous aimer, hein, à vous réunir, hein, à vous unir en tout cas. Ouais. Et petit à petit, on pourrait rentrer dans un jeu de séduction et puis se sentir vraiment à l'aise et on va ressentir du bonheur. Hein. On va être heureux. Hein. Alors, attention à une mauvaise personne autour de vous. Je sens qu'il va y avoir soit un ex, soit une ex, soit une rencontre, soit une personne qui va vouloir polluer votre histoire. Mais j'ai envie de dire, ça peut être, si c'est dans le monde du travail, ça peut être une collègue ou un collègue hein, qui va venir en vous disant je vais te sauver, en fait cette personne n'est pas bien, c'est... alors oubliez tout de suite, hein. Éloignez-vous de cette personne. Il y a quand même une personne toxique hein, qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse avec cette personne ou qui ne veut pas voir cette personne heureux ou heureuse avec vous les béliers. Hein. Alors allons-y, je refais un tirage en 9. Ça va être rapide parce que en fait, hein, finalement là, c'est plutôt clair comme message. Hein. C'est très clair. Hein. C'est plutôt sympa même. On pourrait presque dire c'est mignon hein, de voir deux personnes, hein, voilà, s'intéresser à l'un et l'autre. Et puis, oui, il y a peut-être un entourage qui se rend compte que, voilà, aucun des deux n'avance. Hein. Et pourtant, il y a un départ. Il est temps voilà, de prendre ce départ. Hein. On a le travail. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail aussi. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en mode ermite. Hein, et pourtant, on a les câlins. On est guidé. Stop et réussite hein, en amour. Hein. On vous dit bien, il y a une réussite et il y a une transformation. Hein. Vous allez retrouver votre puissance, votre pouvoir, votre force, votre volonté. Hein, de faire grandir cet amour. Hein. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et on a bien la communication. Moi, je pense qu'on vous dit de vraiment rentrer en communication. Après, si ce n'est pas le grand amour, au moins, voilà, il n'y aura pas de regret, j'entends. S'il y a une personne qui vous intéresse, allez-y, quoi. N'ayez pas de regret. On a l'été, on a la chaleur. Hein. Un grand oui. On parle de draguer. Hein. Je pense qu'on va être en mode drague, de toute façon, c'est normal. Hein, quand... Ah, et puis, il y a un petit imprévu. On pourrait hésiter un moment. Mais à cause de quelqu'un, peut-être. On évolue. Là, pour moi, l'entourage, c'est vous qui décidez. C'est ça, en fait. Prenez vos décisions. N'écoutez pas les autres, hein, forcément. Voilà, vous laissez dire, mais voilà. Ne prenez pas pour argent comptant ce que on pourrait vous dire hein, sur cette personne. On dit être la perle, se mettre à nu. On va se mettre à nu, hein, là. Et il y a le passé qui est lourd, qui revient. Alors, j'aimerais bien
d'abord, on vous dit qu'il faut continuer malgré tout, mais j'aimerais bien les hésitations aussi. J'aimerais bien une précision par rapport à cela. Alors là, on vous dit de vous ouvrir aussi, de ne pas vous inquiéter. Hein. Gardez le cap. Même si on hésite, gardez le cap. Hein. Déjà, voilà, simplement prendre du bon temps avec cette personne, c'est déjà un bon départ. Je parle pas, voilà, je parle pas du bon temps comme certains pourraient penser, on n'a pas besoin, mais simplement aller boire un café, partager des moments. Il n'y a rien de mal, j'ai envie de dire. Restez dans, voilà, si vous hésitez, surtout n'allez pas plus loin. Restez et attendez de voir comment ça évolue, surtout. On parle de s'aimer, on a la réussite et on a l'amour. Et on a le caliente, donc les câlins, hein, les bisous, tout ça qui arrive. C'est très beau. C'est avec, voilà, prenez votre temps et ça va le faire, on vous dit. Il y a de l'amour. Hein. Voilà, au début, on va s'aimer, on va s'apprécier, on va devenir complice, il va y avoir une belle réussite et puis là, tout se transforme en un amour fou, j'entends. Hein. Ouais. Et vous allez vous rendre compte, cette personne, à un moment, elle va se sentir très à l'aise avec vous. Elle va être bien avec vous. Ouais. Quand elle va se sentir bien, hein, elle ne va pas avoir peur voilà, d'être en mode séduction. Hein, peut-être un petit peu voilà, maladroit ou maladroite. Hein, du coup, ouais, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire rire. Hein. Prendre la température, mais c'est une personne aussi qui peut vous faire oublier, j'entends, vos problèmes, vos soucis. Et on parle bien d'une nouvelle histoire qui arrive à voir. C'est pas un ex ou une ex, là. Hein. C'est vraiment une nouvelle histoire. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut vous faire rire, hein, pour vous faire oublier hein, vos soucis, vos peines. Ouais, qui peut vous faire oublier vos peurs aussi. Alors, à un moment, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir, hein, et puis vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir perdu, là, et on vous dit non, 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 vous n'avez rien perdu du tout, hein, il n'y a pas de... Ouais. Soyez tranquille, on me dit, soyez serein. Ouais. Et pour moi, c'est au printemps, là. Hein. Peut-être que vous êtes encore avec cette personne que vous allez quitter. C'est peut-être pas encore votre ex et votre ex ou une ex là. Hein. Mais vous allez choisir l'amour. On vous met une nouvelle histoire justement. Hein. Ouais, on vous dit, hein, la voyante vous le dit, on vous met de toute façon une nouvelle personne là sur votre chemin. C'est parce que vous n'êtes pas bien. Vous êtes, voilà, vous êtes avec une personne, c'est toujours les conflits. Une personne qui se repose, en fait, qui vous croit peut-être acquis ou acquise, qui se dit que de toute façon, vous reviendrez toujours, qu'il y ait une autre ou pas, hein. Peut-être quelqu'un qui va voir ailleurs également, hein, qui est un peu volage, hein. Et à un moment, on met un stop. Hein. On stoppe parce qu'on en a marre d'être triste, d'être mal. Et au printemps, on vous dit bien qu'on quitte tout. Parce qu'on trouve il y a cette personne, il y a cet amour qui est mis sur votre chemin. Ouais. Et on vous dit que ça sera un trésor. Et que vous allez surtout récolter un trésor.
Vous allez laisser quelque chose de, voilà, qui ne vaut rien, j'en veux dire, hein, qui ne vaut rien, hein, il y a presque cette déclaration, hein, c'est cet amour que vous allez recevoir, c'est presque une réponse en fait à vos prières, hein, pour qu'on vous vienne en aide, hein, parce que moi j'ai des personnes qui vont vraiment pas bien du tout. Ouais. Et on retrouve l'appel, hein. C'est très beau les béliers là, très beau, hein. Alors, on va finir avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc, on va prendre une lame ou deux, on va voir. Et on ira voir, hein, le message de l'ange. Pardon. Donc, allons-y. Ah bah, j'en ai deux. Nous avons l'ange de la guérison et l'ange gardien. Il y a quelqu'un qui vous guide. Il y a quelqu'un qui est là pour... votre ange gardien est là. Et c'est peut-être sûrement cet ange, hein, en tout cas vos anges, hein, qui vont mettre cette personne sur votre chemin. Ouais. Et on a l'archange Métatron en dos. Alors, allons-y. On est à combien de minutes? 36. Donc, ça va. Je vais pouvoir vous lire tous les messages. Alors, allons-y. On commence par la lame 18. L'ange de la guérison. La guérison est une voie naturelle, car elle jaillit de l'amour. Elle est amour. La guérison s'effectue toujours simultanément sur différents plans. Si tu guéris ton corps, tu guéris aussi ton âme. Et quand tu guéris ton cœur et tes émotions, tu guéris toujours ton corps du même coup. Nourris ton âme de l'aliment universel de l'amour. Ne mets aucun doute à l'intelligence et au pouvoir infini que possède ton corps pour se purifier et se libérer. Tu n'es pas la maladie, elle n'est pas toi et elle n'est pas non plus une ennemie. Elle est là pour te permettre de te comprendre, de rectifier ce qui doit l'être, de te libérer et de grandir. Utilise le baume curatif de l'amour, aime chaque parcelle de ton corps, tu retrouveras la voie, celle de ta santé parfaite. La clé pour la guérison sur tous les plans est l'amour, l'amour en soi. Tel est le cadeau divin pour chacun. Donc voilà, premier message. Très beau message. Je vais vous lire le message de l'archange Métatron avant l'ange gardien. Je vais finir avec l'ange gardien. La 7. Alors pour moi, le 7, c'est toujours mon chiffre porte-chance. Alors, élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. On vous dit, accueille la puissance de ma lumière violette, telle une flamme divine, te permettant de développer une connexion riche et merveilleuse avec ton âme, l'univers divin, les anges et les cosmos. Ouvre-toi totalement aux différentes réalités de la vie. Élève tes vibrations et expérimente les différents niveaux de conscience qu'il t'est possible de gravir. Je t'accompagne sur le chemin d'éveil, le chemin d'amour, car je connais les plans divins. Ouvre ta conscience pour effectuer les bons choix qui respecteront le plan de ton âme. Accueille l'ouverture de ta spiritualité et de tes dons psychiques. Tu possèdes de magnifiques facultés extrasensorielles, car ton origine est divine. Accueille la lumière de l'amour inconditionnel, ouvre-toi à la magie et au mystère de la vie. Tu pourras voir ta destinée et les événements de la vie sous un jour nouveau, sous un nouvel angle, d'un endroit plus élevé, plus haut, et tu deviendras observateur de ta vie. Donc, très beau message. Et on finit avec la lame 50, donc avec l'ange gardien. Cette carte est la réponse directe de la présence de ton ange gardien. Tu es accompagné et aimé en tout temps par ton ange personnel depuis bien avant ta naissance dans ton corps physique. Ton ange gardien est présent, que tu en sois conscient ou non, et il te guide et t'inspire constamment.
Peu importe les tâches, les événements ou les circonstances de ta vie, ton ange personnel sert de point d'ancrage et permet de diriger vers toi les circonstances favorables et les personnes parfaites pour te guider et t'aider à poursuivre ton plan d'âme dans l'amour et la félicité. Par des visions, il peut te montrer des événements futurs pour te préparer à les vivre. Développe une relation étroite, riche et précieuse avec ton ange personnel. Établis un dialogue avec lui. Tu peux lui parler à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Ouvre-toi à son amour, ouvre-toi à sa bienveillance et à sa lumière et accueille son amour infini en toi. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc un grand merci pour votre présence, pour votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.